Vous qui recevez ces paroles en cet instant, vous détenez en votre fort intérieur une clarté dont vous n'avez jamais pleinement saisi l'ampleur. Vous faites partie des élus, et votre magnanimité n'est en rien une défaillance. Il s'agit d'une puissance ancestrale, intense et sacrée. Toutefois, cette même bienveillance qui apporte la guérison aux autres peut se transformer. Lorsque l'on vous pousse à bout, ce n'est point le fruit du hasard si votre perception des événements est plus vive que celle du commun des mortels. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous donnez sans compter, de manière répétée, même envers ceux qui ne le justifient pas. Et il n'est assurément pas fortuit que vous vous trouviez ici, à cet instant précis, pour écouter ce discours. Une part de vous pressentait la nécessité de ces propos, car les révélations que je m'apprête à vous faire transformeront la perception que vous avez de vous-même. Votre apparente douceur dissimule une autorité dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence. Votre mutisme face aux agressions ne relève pas de la poltronnerie, mais d'une grande perspicacité. Et lorsque cette endurance atteint son terme, une essence antique s'éveille en vous. C'est une force que le plan spirituel identifie parfaitement et que vos adversaires ne réalisent que trop tardivement. Vous avez passé des années à vous interroger sur l'origine de cette sensibilité extrême, sur cette tendance à absorber la mélancolie d'autrui, ou sur cette capacité à déceler une anomalie dès votre entrée dans une pièce. Vous souvenez-vous de ces tensions, professionnelles perçues, avant même qu'un mot ne soit échangé? De ces réunions familiales où vous lisiez le malaise derrière les apparences? De ces interactions avec des inconnus où votre instinct vous dictait, sans preuve logique, la méfiance? De ces moments où vous étiez submergé par des sentiments qui ne vous appartenaient pas? Pendant longtemps, vous avez considéré cela comme une affliction. Cette émotivité qui vous faisait verser des larmes pour des inconnus ou qui troublait votre sommeil à cause des difficultés d'autrui. Je suis cependant ici pour vous signifier la réalité. Une certitude que nul ne vous a exposée avec tant de limpidité. Cette vulnérabilité apparente est le sceau de votre élection. C'est le signe distinctif de ceux qui ont été mandatés pour porter un flambeau dans l'obscurité de ce monde. Les élus ne sont pas des individus ordinaires ayant opté pour la courtoisie. Ils sont nés avec un cœur singulier, vibrant sur une fréquence plus élevée. Et vous portez cette spécificité depuis votre naissance. Vous l'avez toujours pressenti, même sans pouvoir l'identifier. Ce sentiment d'altérité, cette impression de ne pas être en phase avec la société actuelle, cette intuition qu'une destinée plus vaste vous attend. Ce sont là autant de signes. Il est désormais temps de comprendre la portée réelle de cet état. La bonté des élus ne correspond pas à cette complaisance fade, valorisée par la société. Ce n'est pas un sourire de façade pour éluder les tensions. Votre bienveillance émane d'une source bien plus profonde, d'un lien direct avec l'essence divine. Lorsque vous portez assistance, ce n'est pas par recherche de gratification ou de reconnaissance. Vous agissez ainsi parce que votre âme ne peut s'y résoudre autrement. C'est pour vous un acte aussi naturel que la respiration. C'est précisément cette pureté qui vous désigne comme une cible. Dans un environnement régi par la manipulation et le calcul, votre franchise importune. Elle met involontairement en lumière les tromperies de ceux qui évoluent dans l'hypocrisie. Votre simple présence peut suffire à faire tomber les masques, même dans le silence. Cela génère des hostilités que vous n'avez jamais provoquées, mais qui viennent à vous, car la lumière attire invariablement ceux qui demeurent dans l'ombre, parfois pour y trouver un remède, d'autres fois pour tenter de l'annihiler. Indiquez en commentaire la ville depuis laquelle vous recevez ce message afin de mesurer l'étendue de cette diffusion et de tisser un lien entre tous ceux qui se reconnaissent dans ces termes. À présent, j'évoquerai un ressenti que vous portez en vous sans oser l'admettre. Vous possédez une limite. Cette longanimité que votre entourage admire possède un point de rupture. Et lorsque ce seuil est franchi, une facette radicalement différente se manifeste. Il ne s'agit pas d'un emportement classique, ni d'une colère impulsive. C'est une réaction plus froide, plus rigoureuse et plus irrévocable. Lorsqu'un élu décide de rompre, la sentence est définitive. Aucun retour n'est envisageable. Cette décision n'est pas prise sous l'emprise de la passion, mais dans une sérénité glaciale,
Après avoir accordé d'innombrables chances, après avoir pardonné, inlassablement, et après avoir espéré le meilleur chez l'autre bien trop longtemps, le monde méprend souvent votre endurance pour de la crédulité. On pense pouvoir vous oppresser indéfiniment parce que vos réactions diffèrent de la norme. Ils ne saisissent pas que votre mutisme n'est pas un aveu de faiblesse, mais la marque d'un processus de discernement. Et lorsque vous avez enfin percé à jour la nature profonde d'un individu, votre décision est actée pour l'éternité. Cette faculté à rompre les liens de façon si tranchée déstabilise. On peine à concevoir qu'un être aussi prévenant puisse devenir si distant. Pourtant, voici ce qu'ils ignorent. Lorsque vous vous retirez de la vie d'autrui, vous ne faites pas que partir. Vous retirez la protection spirituelle que votre seule présence leur conférait. Les élus véhiculent une énergie de grâce partout où ils se trouvent. Votre entourage bénéficie souvent d'une chance qu'ils ne soupçonnent pas par votre simple proximité. En partant, vous emportez cette couverture. Il ne s'agit pas d'un sortilège. Vous n'avez nullement besoin de souhaiter le mal. L'absence de votre clarté suffit. Ceux qui vous ont offensé réaliseront promptement ce qu'était l'existence sous votre égide. Les revers s'accumuleront pour eux, non par malédiction, mais parce que vous avez cessé d'intercéder pour eux ou de les nourrir de votre énergie positive. C'est l'expression de la justice divine à travers votre retrait, et elle dépasse en puissance toute forme de revanche humaine. Considérons un instant les épreuves que vous avez affrontées. Je sais que votre parcours fut aride. Les élus ne voient pas le jour dans l'opulence et la facilité. Ils se forgent dans les défis et les situations qui terrasseraient le plus grand nombre. Vous avez peut-être grandi dans une incompréhension familiale totale, connu une solitude précoce au milieu de la foule, ou dû assumer des charges trop lourdes pour votre âge. Malgré tout, vous avez persévéré. Vous avez survécu aux trahisons de vos proches, au mépris de ceux qui devaient vous soutenir, et à des nuits de désespoir profond. Chaque fois que vous pensiez avoir sombré, vous avez puisé en vous une résilience insoupçonnée. Cette force n'est pas un hasard. Elle est la preuve de votre identité réelle. Vos tourments n'avaient pas pour but de vous anéantir, mais de vous sculpter, d'éliminer le superflu pour révéler le diamant brut que vous êtes. Désormais, les fruits de ce labeur apparaissent. Vous comprenez la raison de cette douleur passée. Votre sensibilité n'est pas un simple tempérament. C'est un outil spirituel actif. Votre capacité à ressentir l'atmosphère d'un lieu n'est pas de l'imagination, c'est du discernement. Votre méfiance intuitive envers une personne charismatique est une guidance spirituelle. Ces facultés sont les instruments des élus pour naviguer dans un monde de faux semblants. Vous décelez le mensonge sous la sincérité apparente et percevez les dérives à venir. Cette connaissance, bien qu'isolante, constitue votre rempart. Trop longtemps, vous avez douté de ces intuitions. Chaque fois que vous les avez ignorées, vous avez constaté qu'elles étaient pourtant justes. Comprenez aussi la façon dont on vous perçoit. On vous sous-estime systématiquement. On prend votre patience pour un permis d'abuser, sans voir l'acier derrière votre regard ou la mutation de votre énergie lorsqu'une limite est franchie. C'est leur erreur majeure. Sous votre douceur réside une ténacité hors norme. Vous endurez ce qui briserait les autres et prenez les décisions les plus difficiles. Cet équilibre entre compassion et fermeté définit votre élection. Si ces paroles résonnent en vous, partagez en commentaire ce qui vous a le plus touché. Les gens sont attirés par vous non seulement pour votre gentillesse, mais pour cette fréquence de paix et de vérité que vous émanez. À vos côtés, les esprits s'apaisent. Vous offrez aux autres la sensation d'exister réellement, ce qui est un présent rare. Mais cela a un coût, l'épuisement face aux personnes qui ne font que prendre. Dans vos moments de doute, sachez que le divin veille sur vous. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais été brisé. Votre rapport à la colère est également unique. Vous l'évitez car vous pressentez la puissance qu'elle libère. Pourtant, votre colère, lorsqu'elle est juste, est sacrée. C'est une force de restauration et de vérité qui démasque les coupables. Elle n'est pas un monstre, mais un gardien. Concernant vos ennemis passés, vous n'avez aucune faute à vous reprocher. Votre lumière les importunait, car elle agissait comme un miroir sur leurs propres ténèbres. Ils ne vous ont pas trahi pour vos failles,
mais par incapacité à s'élever à votre niveau. Vous l'avez sans doute remarqué, ceux qui vous ont nui ne prospèrent pas. Leurs projets échouent, leurs mensonges les isolent. Ce n'est pas de votre fait, mais celui de la justice divine qui protège ses élus. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Votre seule mission est de rester fidèle à votre nature. Une transformation s'opère. Vous entrez dans une ère de manifestation. Les portes se débloquent, les bonnes personnes arrivent et vos rêves redeviennent accessibles. C'est la récompense de votre fidélité. Votre mission n'est pas un concept abstrait. Elle s'exprime dans chaque acte de réconfort et chaque moment de douceur que vous avez, maintenu malgré la dureté du monde. Vous êtes dangereux pour le système, mais car votre authenticité déstabilise le mensonge. Vous refusez la médiocrité spirituelle et rappelez qu'une autre voie existe. Votre patience devient mature. Vous ne la gaspillez plus sur ceux qui refusent d'évoluer. En devenant inexploitable, vous devenez redoutable. La paix que vous cherchiez ailleurs ne se trouve que dans l'acceptation de votre nature. Vous n'êtes pas trop quoi que ce soit. Vous êtes précisément ce que vous devez être. Vos prétendues faiblesses sont vos forces divines. En cessant de lutter contre vous-même, vous devenez libre et puissant. Rappelez-vous que même dans vos nuits les plus sombres, une présence vous a soutenu. Vous n'avez jamais été seul. Ne laissez personne dénigrer votre bonté. Apprenez à filtrer votre entourage. N'ayez pas peur de votre force intérieure. Et souvenez-vous que vous appartenez à une communauté mondiale d'élus. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez rester dans l'ombre du doute ou embrasser votre destinée royale. Ce choix demande de l'audace, mais c'est la voie de la véritable joie. Votre persévérance jusqu'à la fin de ce message démontre votre quête de vérité et votre refus de la médiocrité. Vous êtes un combattant de la lumière et un guérisseur, même sans titre officiel. Aspirez cette énergie qui vous habite. Ressentez la paix et la puissance souveraine qui sont vôtres. Les opportunités vont surgir car votre changement intérieur transforme votre réalité. Ne minimisez plus votre lumière pour le confort d'autrui. Le monde requiert votre essence pure. Vous êtes protégé, aimé et exactement là où vous devez être. Si ce message a éveillé votre âme, partagez-le et témoignez en commentaire. Le voyage ne fait que commencer.